Chers amis, en ce début du temps de l'Avent, c'est une grande joie pour moi, alors que nous nous préparons à accueillir le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie, de vous donner quelques nouvelles de notre Église dans le monde, grâce aux liens qu'entretiennent les œuvres pontificales missionnaires avec à peu près 140 pays, grâce aux prêtres, aux diacres, aux religieux, aux religieuses, aux fidèles qui sont engagés au service de la mission. Eh bien, il est réconfortant d'apprendre que de nombreuses communautés s'activent pour le service de l'Évangile. 15 millions de personnes ont été baptisées cette année dans le monde. 15 millions de fidèles, 15 millions de personnes qui ont rencontré le Christ, eh bien, ont souhaité demander le sacrement du baptême. 410 000 prêtres, un peu plus même, servent, donnent leur vie. Chaque année aussi, on compte des martyrs parmi eux. Célèbrent l'Eucharistie, célèbrent les sacrements, annoncent l'Évangile, assurent dans de nombreux pays, notamment les religieux et les religieuses, et les laïcs également, des services sociaux qui, en Europe, sont assurés par les services publics, par l'État, par les communes, par les collectivités territoriales. 410 000 prêtres sont au service de l'Église pour l'annonce de l'Évangile et 112 000 séminaristes sont en formation. Sur ces 112 000 séminaristes, 80 000 sont pris en charge par les œuvres pontificales missionnaires. C'est-à-dire qu'ils suivent leur formation grâce aux OPM, grâce à la générosité des catholiques de France et d'ailleurs. Sur ces 80 000 séminaristes pris en charge, 30 000 sont des grands séminaristes, 50 000 sont dans les petits séminaires. Et même si le pourcentage des gens qui sont dans le petit séminaire et qui rentrent au grand séminaire ne correspond pas à 100%, vous vous en doutez, c'est une bonne chose d'ailleurs, ça prouve qu'il y a un bon discernement, eh bien ces jeunes, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle ou lorsqu'ils rentrent dans un lycée pour faire des études classiques ou supérieures ensuite, eh bien ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui ont été formés, qui ont fait l'expérience d'une vie communautaire, qui ont fait l'expérience de chanter la liturgie des heures, qui ont fait l'expérience d'une Eucharistie quotidienne et parfois d'une insertion pastorale. Autrement dit, ce sont des agents pastoraux pour leur diocèse. Ce sont des témoins du Christ qui ont été formés dans leur jeune âge. L'Église catholique dans le monde, c'est aussi à peu près 70-75 000 écoles maternelles dont la direction est assurée par l'Église et par le personnel qui est recruté par l'Église, des écoles catholiques qui forment les enfants, qui forment la jeunesse et qui sont ouvertes dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, ou dans les pays du Maghreb, à toutes sortes de personnes qui ne sont pas chrétiens, qui majoritairement ne sont pas chrétiens. Lorsqu'on est en Égypte, lorsqu'on est au Liban, eh bien, les écoles catholiques accueillent une majorité de non-chrétiens, bien souvent des musulmans. Et ça ne date pas d'hier, ça date d'une centaine d'années. Donc il y a une tradition d'échange, de formation mutuelle, de rencontres, qui s'inscrit tout à fait dans cet esprit de dialogue que le Saint-Père encourage aujourd'hui et que nous savons très bien que c'est la condition sine qua non pour le service de la paix universelle. Et c'est aussi, bien sûr, les services sanitaires, un peu plus de 5000 hôpitaux qui sont gérés par l'Église. Alors, très peu en France, très peu en Allemagne, très peu en Europe, mais beaucoup dans les pays les plus pauvres. Dans certains pays, d'ailleurs, c'est quasiment l'Église qui assure tous les services hospitaliers et les services de l'enseignement, notamment en Afrique. Et puis enfin, terminons par ceux qui sont les plus pauvres, ceux qui manquent d'affection, ceux qui manquent du confort minimum, ceux qui manquent de ce qui est plus important pour un enfant, des parents, des éducateurs, des parents qui leur apportent leur amour. 95 000 orphelins sont pris en charge également, des orphelinats catholiques. Voilà, me semble-t-il, et on pourrait augmenter le chiffre en citant les jardins d'enfants et toutes sortes d'autres institutions de notre Église. C'est dire que notre Église est belle et qu'il faut continuer à être à son service, il faut continuer à s'engager, il faut continuer à vivre sa foi et à compter sur la grâce de Dieu et sur son pardon lorsque nous tombons pour repartir de plus belle au service de l'Évangile. Bon temps de l'Avent, bonne marche vers la paix de Noël. L'Évangile, en ces temps qui courent, en période de l'Avent, nous invite à nous réveiller, nous invite à changer notre cœur, nous invite à nous convertir à l'invitation de Jean le Baptiste lui-même, qui baptise dans l'eau et il nous dit que c'est le Seigneur qui baptisera dans l'Esprit. Eh bien, vivons de l'Esprit Saint. Allons à Noël dans la paix du cœur pour nous souhaiter à tous ensemble une joie universelle puisque le Christ est le Sauveur du monde.